Karim Benzema a osé défier Cristiano Ronaldo aujourd'hui et voici la retombée. À la 61e minute, il y avait un but partout et les défenseurs d'Al-Ittihad se sont fait avoir par Cristiano Ronaldo. Le gars, il arrive face au gardien, il y avait Joao Félix à côté, il lui fait la passe, but. Sauf que juste après, l'arbitre voulait vérifier s'il n'y avait pas hors-jeu. Mais Cristiano Ronaldo, lui, savait déjà qu'il n'y avait pas hors-jeu, donc il vient parler à l'arbitre en souriant. Regardez même les gestes qu'il fait, il y a but, il y a but. Juste à côté de lui, avec Karim Benzema qui était là à regarder. Il continue à sourire parce qu'il sait, il regarde Karim Benzema vite fait. Je vous montre juste après la réaction de Karim Benzema lorsque le but sera accordé. Parce que oui, pour ceux qui ne seraient pas au courant, Karim Benzema avait dit en conférence de presse hier, Cristiano Ronaldo est un grand joueur, mais le meilleur gagnera demain. Et quant à l'entraîneur Laurent Blanc, lui il a dit, j'ai un plan pour arrêter Cristiano Ronaldo, mais je ne vous le dirai pas. Et bah décidément, j'ai comme l'impression qu'il a oublié de le dire à lui-même. Parce que déjà le score final était de 2-1. Le but qui était censé être refusé a été accepté. Regardez attentivement la réaction de Karim Benzema. C'est vraiment le gamin qui pense être. Il a célébré devant Karim Benzema tout en le faisant sursauter. Ça, c'est le championnat saoudien, les amis. Ils aiment le football, mine de rien. En tout cas, Karim Benzema, on t'aime bien, mais pour éviter de sursauter comme ça la prochaine fois, évite de défier Cristiano Ronaldo. Tu sais bien que lui, il aime ça. Il n'y a qu'à voir comment il célèbre, comme s'il avait gagné un trophée. Regardez. Regardez. C'est triste en vrai, mais c'est triste. Je suis le seul ou pas? La relation entre Karim Benzema et Cristiano, perso, là, actuellement, je la trouve grave triste. Ils ont joué 10 piges ensemble au Real Madrid sur le toit de l'Europe. Ils ont partagé le vestiaire, ils ont tout fait ensemble, ils ont tout gagné ensemble. Et regardez aujourd'hui la relation qu'ils ont. T'as l'impression que même dans les vestiaires, dans les tunnels, tout ça, ils se serrent la main parce qu'ils doivent se serrer la main, tu vois. Il n'y a pas de véritable échange, il n'y a pas de rigolade, il n'y a pas de délire. Comme si un Messi et Neymar se voyaient, comme si un Xavi Iniesta se voyait. Comme si un Kroos Modric se voyait. Parce qu'un truc comme ça, normalement, avec une amitié comme ça dans le football, ça devrait pas exister. Le tacle du CM d'Al Nasser pour Karim Benzema par rapport à CR7 après la victoire face à Al-Ittihad. Il a connu la célébrité sous son ombre, en parlant de CR7. Donc en gros, il dit que Benzema, il a connu la célébrité que sous l'ombre de CR7. Il pensait qu'il serait le meilleur aujourd'hui. Ah les gars, franchement, même je trouve il y a une petite guerre d'ego à chaque fois qu'ils se rencontrent. Il y a un petit... Je sais pas, on a l'impression que c'est électrique. Même, regardez la joie de Cristiano Ronaldo devant Karim Benzema. On sait très bien, on connaît Cristiano. Quand il fait ça, c'est comme il a fait devant Yamal. Il a envie de montrer, c'est moi le patron. C'est pas toi le patron, c'est moi le patron. Quand il célèbre comme ça devant toi, c'est reste à ta place. Après, en vrai, on n'est pas avec eux, on sait pas, on n'est pas dans leur tête. Mais moi, perso, franchement, comment la relation, on dirait qu'elle s'est dégradée, je trouve ça grave triste. Parce qu'à la base, Cristiano et Benzema, c'est deux coéquipiers du Real Madrid. Ils ont partagé des passes décisives, des buts et des buts et des buts. On les compte même plus. De voir qu'aujourd'hui, ils sont même pas un minimum amis, c'est triste. Et passé à ça du cauchemar. Et tout ça à cause de qui? À cause de Sadio Mané qui décide de se prendre un carton rouge à la 25e minute. Je vous le dis tout de suite, il était pas du tout mérité. Non, je rigole, il était entièrement mérité. Regardez l'écrasement qu'il fait au gardien. Toujours, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Le gardien avait déjà la balle, l'action a été terminée, mais il décide de faire quoi? Essuyer sa semelle sur le but du gardien. Même si El Nasser jouait à 10 contre 11, je savais qu'on allait gagner parce que maintenant on a notre porte-bonheur Kingsley Coman, l'homme qui gagne toutes les compétitions à laquelle il participe. C'était sûr que même à 10 contre 11, on allait gagner. La réaction, elle s'est faite direct en deuxième mi-temps avec notre duo de portugais et on retrouve un CR7 altruiste. Il était passeur, les amis, aujourd'hui. Il se présente devant le gardien, il voit João Félix tout seul, deuxième poteau, but FIFA, il le décale et ça fait 2-1. Et je vous le dis tout de suite, João Félix, il a rien à faire en Arabie Saoudite, il est beaucoup trop boosté, c'est clairement l'homme du match. Il met un poteau, il met un but, il a que 25 ans, il court partout, il a rien à faire en Arabie Saoudite. S'il avait été un peu plus intelligent, il serait resté en Europe. Bref, victoire 2-1 d'Al Nasser alors qu'ils ont joué à 10 contre 11 pendant les 3 quarts du match. Maintenant, on attend de savoir qui va être leur adversaire entre Al Ahly et Al Qadsiya. Et moi, je m'inquiète pas pour la finale de samedi, ils vont forcément gagner parce que maintenant, on a le porte-bonheur Kingsley Coman. On peut plus perdre. Vraiment la guerre entre Benzema et Ronaldo. Cet après-midi, ils se sont affrontés. C'était dans le cadre d'une demi-finale de Supercoupe remportée par l'équipe d'Al Nassr, donc celle de Cristiano Ronaldo 2-1. Et il faut savoir que la veille du match, Karim Benzema avait cité de tels propos. Cristiano est un grand joueur, mais le meilleur gagnera demain. C'est sa façon d'être, on sait qu'il aime trop attiser comme ça. Le problème, c'est qu'après la victoire aujourd'hui, prenant donc en compte la déclaration de Karim Benzema, voici qu'un post officiel de l'équipe d'Al Nassr directement, parlant de Karim Benzema. Il connaissait la gloire sous son ombre, donc l'ombre de Benzema, et aujourd'hui, il pensait qu'il serait le meilleur. Non, je crois que vous vous rendez pas compte qu'un club prenne la parole officiellement sur les réseaux et vienne littéralement citer de tels propos carrément à ce qui date d'avant. Sous l'approbation de Cristiano Ronaldo ou pas, si le poste est supprimé, c'est qu'il n'aura pas cautionné cela. Par contre, je vous dis la vérité, si ça reste, vous savez quoi. De match en match, depuis maintenant 2 ans, j'ai l'impression que c'est de plus en plus froid à chaque fois qu'ils se rencontrent. La première était merveilleuse, les retrouvailles, etc. Il y a eu de multiples déclarations depuis, certaines mal interprétées, d'autres non, qui voulaient quand même dire pas mal de choses. Désolé, j'ai plus d'électricité chez moi et ça m'attriste quand même de voir ça. Mais c'est là qu'au final, on se rend compte qu'ils étaient plus professionnels que amis. Les gars, je sais pas si vous avez vu, mais le community manager d'Al Nasser, il a envoyé un gros pic à Benzema comme ça, en public, gratuitement. Aujourd'hui, l'équipe de CR7, ils ont battu l'équipe de Benzema 2-1. Et à la fin du match,
le community manager, il est venu, il a écrit, il a connu la célébrité sous son ombre. Il pensait qu'il serait le meilleur aujourd'hui en parlant de Benzema. Je sais pas vous ce que vous pensez de la relation entre CR7 et Benzema, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quand même des petites tensions entre eux. Et ils font semblant de se respecter en public, mais je sais pas, c'est pas sincère, je sais pas, il y a un truc. Et je sais pas c'est qui le fautif, si c'est lui ou lui, mais il y a un truc. Peut-être que CR7 il a pas été assez reconnaissant envers ce que Benzema a fait pour lui, parce que Benzema il s'est fait passer au second plan pour CR7 quand ils étaient au Real Madrid. Donc peut-être que lui il attendait un peu plus de remerciements, mais en même temps Benzema il envoie des pics à tout le monde tout le temps, on sait pas ce qu'il dit. Donc peut-être que CR7 aussi il a mal pris certaines déclarations. Donc je sais pas d'où ça vient, depuis quand. Je sais pas si vous savez, mais c'est chelou entre eux. Après peut-être c'est le fait que Benzema il a toujours dit que Messi c'est le meilleur. Donc peut-être que ça vient de là. Moi je dis ça et je dis rien. Mais c'est une possibilité parmi tant d'autres. Et à mon avis, c'est sûrement ça. Parce que lui, dès qu'il y en a un qui dit Messi c'est le meilleur, il a le seum de ouf. Bref. Où sont tous les haters de Ronaldo à ce moment? Ronaldo qui fait la passe à Joao Félix, les gars, pour son premier but à Al Nasser. Le GOAT, il aurait pu terminer le travail lui-même, les gars, mais il a préféré faire croquer le premier but à Joao Félix. Regardez seulement sa réaction, les gars, après que la VAR dit qu'il n'y a pas hors-jeu, alors qu'il a seulement fait la passe D. Je crois que les gens ne comprennent pas que Ronaldo, le travail qu'il est en train de faire avec Joao Félix, les gars, c'est pas seulement de faire de lui un attaquant comme ça. Pas pour qu'il gratte des buts à Al Nasser. En fait, il est en train de le préparer pour la Coupe du Monde 2026 qui va avoir lieu. Ronaldo, il sait qu'il a 41 ans, les gars, il sera bientôt foutu. On connaît tous la longévité, les gars, de Ronaldo, mais il faut bien se le dire, dans 2 ans, même pas l'année prochaine, vers fin, milieu, ça va être dur. Et là, tu es en train de me dire qu'il était face au gardien, les gars. On connaît très bien les pétards que Ronaldo il met dans la surface. Non, je vais faire croquer le frérot. Non, mais je crois que vous vous rendez pas compte. On est tous là à crier haut et fort, les gars, sur le fait que Cristiano Ronaldo, il est hautain. Il pense qu'à lui, il veut que marquer. Il s'en fout des 1000 buts, les gars, parce qu'il sait qu'il va les atteindre tôt ou tard. Il lui reste quoi, 50 matchs à tout casser. On ramène aussi la Coupe du Monde. Les gars, il va le faire, soyez-en sûrs. Et je veux plus entendre aucun de vous, les gars, dire que Cristiano Ronaldo, c'est un rat. Il n'y a plus de Penaldo ou quoi. Maintenant, Penaldo devient le meilleur assisteur au monde, les gars, je veux rien savoir. Non, les gars, je parle même pas, regardez seulement de vous-même. Hein. Non, les gars, par pitié, pour le bien du football, pour le bien de notre enfance, dites à l'ancien, il arrête sa carrière. Moi, franchement, les gars, je suis pas un grand fan de CR7. Moi, je suis plus un pro Messi pour être totalement honnête. Mais je vous jure que là, les gars, ça commence à faire de la peine. Le frérot, il arrive même plus à contrôler le ballon. Et comme d'habitude, le mec, il se retrouve au sol, c'est à 100% de sa faute. Ou du moins, c'est de la faute de ses crombons parce qu'ils n'ont pas réussi à maintenir le sol. Le frérot, il se plaint envers ses coéquipiers, les gars. Je comprends pas. À deux doigts, il demandait une faute à l'arbitre, en fait. Mais malgré tout ça, les gars, faut bien avouer que Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il a fait preuve de grande classe. Ça, les gars, c'est sa réaction après que le but de Joao Félix a été bel et bien accepté par la VAR. Parce qu'il y avait grave des humains qui disaient que l'ancien, il était égoïste. Il était radin au niveau des passes et au niveau des buts. Même parfois, on voyait que le frérot, il était jaloux quand ses coéquipiers marquaient des buts. Et bon, en vrai de vrai, c'est le bon vieux CR7, t'as vu? Tu peux être fan de CR7, tu peux être fan de Messi, mais tu peux pas cracher sur Messi ni Ronaldo, les gars. Le Al Nasser de Cristiano Ronaldo qui crée l'exploit. Réduit à 10 depuis la 25e minute. Mais malgré ça, Al Nasser est allé s'imposer 2-1 face à Al Ittihad de Karim Benzema. C'est terminé. Cristiano Ronaldo clôt le débat. Le débat qui était Karim Benzema contre Cristiano Ronaldo. Mais il n'y a jamais eu de débat là-dessus. Et même si Cristiano Ronaldo aurait perdu, jamais Karim Benzema aurait été au-dessus de Cristiano Ronaldo. Et en plus de ça, Cristiano Ronaldo nous sort un match exceptionnel. Il a eu ce face-à-face à la 60e minute, mais il a décidé de faire la passe à Joao Félix pour que Joao Félix marque son tout premier but avec Al Nasser. Et dire qu'il y avait des gens qui disent que Cristiano Ronaldo pense qu'à lui. Regarde-moi ça! N'importe quel joueur aurait tiré de là. Mais regarde Cristiano Ronaldo qui pense à l'équipe. Rendez-vous en finale le 23 août. Sur ce, ciao et abonnez-vous. El patron, le papa, Monsieur Cristiano Ronaldo fait son retour en Arabie Saoudite pour la nouvelle saison. Et déjà impressionnant. Alors qu'Al Nasser était en train de faire un partout contre Al Ittihad en infériorité numérique, Cristiano Ronaldo, avec un appel de génie, se retrouve tout seul
devant les buts en 1 contre 1. Et tout le monde, hein, les haters de Ronaldo qui aiment bien dire « Ouais, il croque à chaque fois, il prend tous les ballons pour lui, etc. Il pense qu'au but. » Ben, vous savez qu'il y a un nouveau joueur qui est arrivé à Al Nasser, Joao Félix, que Ronaldo avait beaucoup médité pour sa venue. Et ben, qu'est-ce que fait Ronaldo pour le mettre en confiance? Tel un leader, tel un patron, tel une légende, il lui donne le ballon pour que Félix aille marquer son premier but dans le but vide. C'est un geste extraordinaire de la part de Cristiano Ronaldo. On sait qu'il vise les 1000 buts en carrière, etc. Il a un petit jeune compatriote qui arrive, qui en plus a un talent gâché un petit peu dans le football, qui arrive à Al Nasser. Il a l'occasion de marquer encore et encore les esprits. Non, il va donner le but. Incroyable. Ça, c'est la mentalité d'une légende, d'un très grand champion et d'un leader. Extraordinario Cristiano Ronaldo.